Au siècle des siècles. Amen. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ensemble. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Une autre fois. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. À 7h56, on avait André Belland de Tunisie. Come on, le plus loin et le premier arrivé. Patrick, bon matin. Linda, René, bon matin. Françoise, Nancy, Mario à New York qui est en retour à la maison. On te dit une bonne route à toi, Mario. Sois prudent sur la route. Lynn, Pasteur Gérard de Amos, Pauline, Mireille, oui, bon matin du Salon du Livre, Guylaine Bergeron, bon matin, Gaston de Sherbrooke, les deux, José, Marjolaine et Jean-Charles, Pasteur Jean-Charles, salut, Odette, Ali, Ali Alive, Amen, Joanne, Denise, Ali, à nouveau, Michel, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Sylvie, merci d'être là ce matin en grand nombre. Je suis content d'être avec vous. Merci de me recevoir chez vous. Je suis honoré que vous soyez dans ma vie. Merci de me laisser être dans la vôtre. J'espère d'être pour vous un encouragement ce matin. Je veux prendre quelques instants pour vraiment remercier tous mes amis qui répondaient à l'appel pour les projets d'albums qu'on est en train de faire, qui êtes nos partenaires. À cause de votre partenariat, on peut prêcher l'Évangile, on peut aller de l'avant. C'est à cause de vous qu'on est là. Bon matin à chacun, chacune d'entre vous. Et merci de nous appuyer. Je travaille en ce moment sur 2 projets. Un qui est très important, on se prépare pour sortir un chant en français et en anglais contre l'avortement. Et ça fesse. Alors, j'aimerais vous dire qu'il faut que l'Église parle. Ce n'est pas juste de prier. Il arrive un temps, il faut agir. Et c'est ça qu'on s'enligne à faire. Je suis en studio présentement. Je vais vous tenir au courant. Et merci vraiment de votre appui, de vos prières. Je nous encourage à prier les uns pour les autres. Si vous permettez, aujourd'hui, je vais parler plus en détail. Je vais vous parler de ma belle-maman qui a quitté ce monde il y a déjà une semaine. Je ne pouvais pas en parler dimanche passé, c'était arrivé pendant la nuit. Et je veux vraiment en profiter, saisir cette occasion pour vraiment souhaiter toutes mes plus profondes sympathies, condoléances à Yvon, le papa à Nathalie, et ainsi qu'à ma bien-aimée Nathalie, qui était là au chevet de sa maman lorsqu'elle a quitté avec son papa Yvon, qui étaient là ensemble les deux, avec ma belle-maman Solange, qui était une femme vraiment, une femme puissante, de directive, mais qui avait un cœur tellement généreux. Et elle va tellement, tellement nous manquer. Je veux vraiment souhaiter nos condoléances aussi à Richard, le frère de Nathalie, à Daniel W. et ainsi qu'à Jerry, vraiment Jerry Poulain, et toute la famille. J'inclus tout le monde, Samuel, Shekinah, Adassa, qui ont été tellement proches de leur grand-maman, qui gardaient les enfants pendant que je partais avec Nathalie des fois en Europe ou à quelque part sur la planète. Eh bien, c'était vraiment Solange et Yvon qui gardaient les enfants. Ils ont plein de photos, plein de souvenirs extraordinaires. Et elle va grandement nous manquer. Et on va vous donner plus de détails des funérailles qui sont samedi prochain. Donc, merci de prier pour la famille. Et on sait qu'elle voit de ses yeux celui que son cœur aimait ici, alors qu'elle voit maintenant de ses yeux Jésus le roi. Hey, elle voit sa sœur, Fernande, et toute la famille. La famille Poulain, c'est une famille très influente dans la région de Granby. Ils ont une influence puissante au niveau spirituel. Il y a un grand héritage. Alors, toutes nos condoléances et merci à tous ceux et celles qui ont écrit, qui ont envoyé un petit mot. Et merci vraiment de votre appui. C'est un temps difficile, mais nous avons cette espérance en Christ qu'on va se revoir un jour pour l'éternité.
Et la beauté de ça, c'est qu'on va tout être plus beau dans sa présence encore. C'est encourageant. En tout cas, moi, ça m'encourage. Je ne sais pas pour vous. Mais bon matin à tout le monde. J'embarque tout de suite, si vous voulez, prenez votre Bible et sans plus tarder, on va déclarer. Vraiment, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et la mettre en pratique. Aujourd'hui, je décide de m'efforcer d'être tout entier, tout entière pour mon Dieu. Je ne serai plus jamais la même, au nom de Jésus. Amen. Yes. Déjà, en disant cela, moi, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je fais la déclaration avec vous comme ça, c'est pas à peu près, ça fait vraiment quelque chose dans notre esprit. C'est l'esprit qui prend le dessus sur l'âme et la chair. Et constamment, le psalmiste disait, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est à un moment donné, il faut que tu te parles. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment me parler et je vous encourage à ce que vous vous parliez vous-même. Laissez-vous pas aller dans la descente. Prenez le taureau par les cornes. Soyez un saumon qui monte contre le courant des adversités. Je vous disais il y a quelques semaines, la semaine passée, on a eu pasteur Mike Lemay, combien ont apprécié, c'était vraiment bon. Et un doux rappel à se trouver une assemblée, d'être connecté avec une église locale. Et je le prends pour moi-même aussi. Chacun d'entre nous, on devrait prendre les paroles lorsqu'elles passent. Et j'aimerais vous encourager. Moi, je lisais il y a 2 semaines, en fait, ça fait 3 semaines à peu près que je suis dans 2 rois, dans mes lectures bibliques quotidiennes. Et je suis stocké, là, je suis arrêté sur Élie et Élisée. Le Seigneur m'amenait à saisir l'esprit d'Élie et d'Élisée parce que je crois qu'on est dans un temps prophétique où l'esprit d'Élie et d'Élisée va être à l'action dans la résurrection de Christ comme jamais auparavant. Et le Seigneur me disait, je veux que tu te concentres sur ces 2 hommes extraordinaires de Dieu. Et ils sont des serviteurs qui, comme nous, ont fait des bons coups, ont fait des moins bons coups, mais qui ont su apporter le café céleste dans leur pays. Et je prie que ma prière pour toi, c'est que tu puisses en arriver à pas juste prendre le café céleste pour toi, mais donner une saveur céleste partout où tu passes. Si tu aimes mieux le thé, appelle ça thé céleste, c'est correct, ça ne me dérange pas. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans probablement la dernière parole que Élisée a donnée, une lecture rapide. On va commencer 2 Rois 13, 14 à 21, où il est écrit « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Verset 18, Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est probablement la dernière parole prophétique que Élisée a su apporter. Et maintenant, j'aimerais vous dire, on va regarder à nouveau, mais on va aller plus en détail de cette histoire, de ce récit du roi Joas qui se rend pour aller voir Élisée.
Et le contexte, première des choses, c'est que Joas est un roi d'Israël, mais ce n'est pas un bon roi. Il est de la lignée du roi Akab. Il porte le même esprit en descendance de Akab et Jézabel. L'idolâtrie est dans Israël à cause de lui et il ne fait rien pour que ça change. Et souvent, on voit le leadership de quelqu'un quand les choses changent ou ne changent pas. Un leader est vite à voir une erreur et plus vite encore à la corriger. Et Élisée était malade, c'est la maladie dont il mourut. Il n'est pas parti de la même façon que Élie. Et Joas, le roi, se rend vers lui, pleure. Et là, Joas amène quelque chose, dit quelque chose à Élisée. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et en disant cela, il ne sait probablement pas dans quoi il est en train de s'embarquer. Il y a beaucoup de gens qui souvent disent des choses sans savoir, des choses très spirituelles, de haut niveau, sans savoir dans quoi ils s'embarquent. Et Joas rappelle à Élisée le chant symphonique de son appel, le chant symphonique du tournant de sa vie. Et il ramène quelque chose que Élisée ne pouvait jamais oublier. C'était devenu probablement reconnu. Tu disais Élisée et tu entendais, je ne sais pas s'il y a un chant qui était composé qui disait mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais j'imagine la symphonie céleste à chaque fois et je le déclare en ce moment, char d'Israël et sa cavalerie sur ta vie en ce moment, sur toi qui regardes, char d'Israël et sa cavalerie. Imagine le ciel qui s'ouvre et c'est ce que Élisée avait déclaré en voyant Élie qui montait vers le ciel alors qu'il était enlevé. Combien veulent être enlevés? Oh, amen. Mais la chose qui se passe, mon père, char d'Israël et Joas, qui n'est pas un homme spirituel dans ce niveau-là, il est idolâtre, mais il s'en va voir Élisée et il amène ce langage spirituel de haut niveau. Joas ici entrait dans un langage spirituel non seulement de haut niveau, mais plus haut de ce qu'il était lui-même. Et je me souviens une fois, on avait été invité par un couple qui nous avait invités à aller manger avec eux. Et constamment, l'homme qui était à table avec nous amenait constamment des dictons, des phrases, vous savez, des phrases clichés que souvent les chrétiens vont répéter, qu'ils ont entendu par un homme de Dieu ou une femme de Dieu, des grosses cotes, là, on appelle ça j'appelle ça des slugs. Tu sais, c'est des slugs de Dieu, mais il les répétait sans cesse. Et moi, ça m'allumait. Je disais, wow, tu sais, OK, il est de haut niveau, puis il amenait ces trucs-là. Mais quand je commençais à parler avec lui, ça faisait... Je voyais qu'il savait la phrase, mais il ne portait pas le contenu de la phrase. Et c'est ce que j'appelle, ni plus ni moins, il répétait le dicton, mais il n'avait pas assumé le dicton. Puis à cause de ça, j'essayais de rentrer dans la discussion avec lui, puis il disait, donne-moi en plus, où tu veux aller avec ça, où tu en es avec ça. Parce que souvent, on répète un dicton, on répète quelque chose qu'on entend, et là, mais si on n'a pas creusé de temps, si on n'en a pas fait le copyright, si on n'a pas été chercher le copyright, ça devient un copyright. Je me souviens, Patricia King, elle disait, je vous apporte une révélation, mais ma prière, c'est que la révélation devienne votre copyright, que vous puissiez, ça devient un sceau dans ta vie. Que quand tu entends un dicton, tu entends quelque chose, eh bien que tu l'assumes, tu le vis, tu le saisis. Et le copyright du dicton n'avait pas été transféré dans son cœur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en parlant avec lui, je lui ai dit, ma prière pour toi, mon frère, c'est que le Seigneur te donne à toi-même la puissance du verset, pas du verset, mais du dicton que tu apportes. Il n'a pas aimé ce que je lui ai dit, mais c'est parce que le Seigneur veut nous amener plus loin, les amis. Le Seigneur veut nous amener à vivre ce que l'on déclare.
Et si tu déclares ce que tu vis, c'est là que à la sortie de tes paroles, le royaume va s'installer. Tu vois où j'en viens avec ça? Et Joas ici entrait, le roi d'Israël s'en allait voir le prophète de la nation. Et il entrait dans ce langage et il lui rappelait mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et ceci allume totalement l'homme de Dieu pour donner une dernière parole. Et lorsque Joas amène ça, Élisée dit ah ouais, je savais pas que. Je l'imagine qu'il se dit je savais pas que tu étais rendu là. Il dit OK, tu vas aller là, Joas, on va y aller. Et il y a un dicton justement qui dit careful for what you ask for, because you might get it all. Prends garde à ce que tu demandes parce que tu risques de l'avoir tout entier. Et Élisée, en entendant mon père, char d'Israël et sa cavalerie, l'onction vint sur lui pour amener une parole à Joas. Et là, il dit, tu veux rentrer dans les hauts niveaux, allons-y. Et là, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Alors, Joas prend un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Alors, il prend l'arc. Il dit, et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, voyez-vous. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il ouvre la fenêtre. Élisée dit, tire. Et il tire. Et Élisée dit, là, c'est ici que le prophétique est totalement entré alors qu'il lui dit de prendre l'arc et tout cela. Et il dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance, parce que tu as déclaré mon père, char d'Israël et sa cavalerie, parce que tu veux entrer dans cette dimension, eh bien, cette dimension va entrer dans ta vie. Une flèche de délivrance contre les Syriens, contre tes adversités. C'est une flèche de délivrance. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination, jusqu'à temps que tu aies gagné, que tu aies accompli ce que tu as à accomplir. Et jusqu'ici, tout semble bien aller pour Joas. Jusqu'à la prochaine phrase, verset 18, et il dit, Élisée dit encore, prends les flèches. Il a lancé la flèche, mais il dit, prends les flèches maintenant. Et il les prend. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Et là, c'est écrit, il frappa 3 fois et s'arrêta. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Et là, c'est drôle parce que le verset 19, ça dit, l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Si c'est une chose, ça ne te tente pas, c'est d'avoir que quelqu'un t'apporte une parole puis qu'il pète sa coche contre toi. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5-6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Voyez-vous, il vient de briser la première parole. Maintenant, tu les battras 3 fois. OK? Donc, et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a plus que tirer une flèche. Tirer la flèche, eh bien, c'était facile parce que c'était enclenché et Élisée était avec lui. Maintenant, une fois qu'il avait cela, le Seigneur amène Élisée à faire mettre les choses en lumière, ce qui est dans l'homme. Il met en lumière ce qu'il y a en dedans. On peut dire des choses, on peut tirer des paroles, on peut lancer des paroles. Mais il dit, frappe par terre avec les flèches. Et c'est qui est pourtant juste un petit détail insignifiant, c'est tellement insignifiant. Puis je m'imagine Joas qui dit, OK, il prend les flèches, frappe 3 coups, tiens, j'ai frappé. Et là, ici, il y a la mise en lumière de ce que Joas était vraiment à l'intérieur. Est-ce qu'il avait saisi la teneur du combat dans lequel il était entré spirituellement? Et souvent, il y a un verset dans Jude qui dit de faire attention pour ne pas injurier les gloires, de ne pas injurier. Des fois, j'ai été dans des réunions de prière, j'ai vu des hommes, des femmes qui se sont mis à gueuler contre le diable. Puis c'est affreux ce qu'ils ont vécu après parce qu'ils sont entrés dans un combat où ils n'étaient pas en teneur spirituelle de faire. Et la parole nous dit de louer l'Éternel, de célébrer Dieu, de pouvoir entrer en combat spirituel, mais au niveau où nous sommes. J'ai déjà été avec des hommes, des femmes de très haut niveau. Et je peux vous dire,
J'osais pas répéter ce qu'eux disaient. Ils étaient dans une dimension que je n'avais pas encore connue. Et c'est important de marcher avec humilité dans la présence de Dieu, de pouvoir aller dans le combat, mais à la façon que Dieu te donne de faire. Et là, ici, on voit Élisée qui dit frappe par terre avec les flèches, juste un petit détail insignifiant, mais qui mettait en lumière de quoi Joas était fait vraiment en dedans. Et souvent, les petites choses que Dieu nous fait faire, qui semblent petites ou insignifiantes, peuvent être des tests pour voir si on est vraiment à la hauteur de ce que l'on veut et de ce que l'on croit. Je répète, bien souvent, les petites choses que Dieu nous fait faire, tu sais, on dit, ah, c'est juste des petites choses. On voudrait tellement, tu sais, on voit ces gros ministères, on voit ces grandes choses, puis on dit, ah, Dieu, je voudrais ça. Es-tu prêt à porter les souliers de tout ça? Et c'est là que ça voulait dire, est-ce que Joas, est-ce que tu portes vraiment les souliers de pouvoir non seulement lancer la flèche, mais est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que ta persévérance interne, est-ce que ce qui est en dedans de toi est suffisant pour aller accomplir tout ce que Dieu a en réserve pour toi? Et là, bien souvent, même les petites choses, ça commence tout le temps avec les petites choses. C'est comme Philippe qui se fait dire, va-t'en dans le chemin qui est désert, le chemin de Gaza, celui qui est désert. Ça commence petit et ensuite on le voit aller dans des villes et il fait absolument des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Mais ça commence petit. Es-tu prêt? Et il y en a certains d'entre vous, vous dites, je suis né pour plus. On est d'accord. On est né pour plus, mais tu dois partir avec la petite chose que Dieu te donne et suivre les instructions. Mais est-ce que tu es prêt en recevant l'instruction à déployer tout ce qu'il y a en dedans de toi, de donner on dirait le 100%, mais au hockey, ils disent, j'ai donné mon 110%. Es-tu prêt à donner le 110%, le 1000%? Es-tu prêt à marcher le deuxième 1000? C'est ça quand Jésus dit, si on te demande de marcher un 1000, marche un deuxième 1000. Es-tu prêt à donner la coche de plus? Es-tu prêt à aller plus loin que ce que l'homme, à première vue, voudrait faire? Tu vois-tu? Alors, j'imagine Joas qui devait se dire, mais comment tu voulais que je le sache, moi, que c'était 5-6 coups qu'il fallait que je donne? Comment tu voulais que je le sache? Eh bien, tu le sais maintenant. Et la chose qui se passe, c'est que si le dicton avait été plus qu'un dicton que tu as entendu, Joas, si le dicton avait été plus que quelque chose qu'un chant que tu as entendu, une symphonie que tu as entendue, si ça avait été plus, si ça avait été une révélation dans ton cœur, eh bien, tu aurais été au fond de ce que Dieu te demandait de faire. Tu aurais été plus loin, tu aurais saisi que de combattre un pays, de combattre ton ennemi n'était pas juste 3 coups, mais était plus que 3 coups à donner. Et c'est là, tu aurais frappé plus de coups. Et je veux te dire à toi en ce moment qui n'atteint peut-être pas la cible que tu veux contre ton adversité, je veux te dire de la part du Seigneur, frappe plus de coups. Frappe plus de coups. Vas-y pas à la mollesse. Vas-y, arrête d'être mou devant la situation, d'être molle devant la situation. Frappe plus de coups. Deviens, si tu entres dans une guerre spirituelle, va au fond de la chose et combat le bon combat de la foi. Frappe plus de coups. Alors, arrête de te laisser aller comme un poisson qui descend avec le courant. Deviens, comme je disais tout à l'heure, le saumon qui va aller contre le courant et pouvoir passer au travers des chutes qui sont devant toi. Frappe plus de coups. Et c'est intéressant, c'est écrit ensuite, Élisée mourut et on l'enterra. Il n'y a rien qui dit qu'il y a eu une funéraille nationale à son intention. C'est comme ça, c'est juste comme ça. Il a fait ce qu'il avait à faire. Voyez-vous? Et ceci semble être la dernière parole qu'Élisée semble avoir donnée pour le pays et qui nous rejoint. OK?
Et la parole qui ressort de tout cela, c'est sois fidèle, sois entier, entière dans les petites choses, les petits détails, et tu vas accomplir la totale à cause de cela. Si tu es fidèle, si tu deviens entier, parce que si tu saisis, voyez-vous, Jésus, lorsqu'il est venu, il est allé dans le désert, il a jeûné, il a été attaqué, il a vaincu, il a gagné ce combat-là jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'au bout, pour pouvoir dire tout est accompli. Et le but de chacune d'entre nous, c'est de pouvoir terminer cette vie en disant tout est accompli. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière, c'est ma demande à l'Éternel pour toi, que tu puisses terminer. Nous ne sommes tellement que des voyageurs sur cette terre. Et je t'encourage à t'aligner aujourd'hui, à t'aligner avec la dimension du royaume de Dieu, saisir totalement ce que Dieu veut de toi. Et je te dis de la part du Seigneur, frappe plus de coups. S'il faut que tu te réveilles, réveille-toi aujourd'hui. Réveille-toi de ta situation. Arrête de juste manger des coups. Toi, frappe plus de coups. Qu'est-ce que tu as à la main? Frappe plus de coups avec la puissance que Dieu te donne. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant aujourd'hui, d'être puissante aujourd'hui. Et si tu es fidèle, entier, entière, donne ton 1000%, eh bien, dans les petites choses, les petits détails. Ça commence avec les petites choses. Tu dis, je suis né pour plus. Oui, on veut le voir. Mais la chose, c'est, est-ce que tu es fidèle dans les petites choses que Dieu te demande en ce moment? C'est ça la question. Et à cause de cela, tu vas accomplir la totale dont tu es assigné, parce que tu es assigné à accomplir quelque chose, à être un arbre qui va porter du fruit, beaucoup de fruits à 30, 60, 100 pour 1. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut tous, les amis? Est-ce que c'est pas ce qu'on veut tous? Moi, ma prière, je sais pas. je considère que je fonctionne avec mes 5 pains, mes 2 poissons. Je veux en nourrir des milliers, mais avec mes 5 pains, 2 poissons, Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné. J'avais des grandes visions quand j'étais plus jeune et tout ça, on vise toute la planète Terre, la map monde en arrière de nous sur le mur pendant qu'on parle. Mais la chose qui se passe, c'est que le Seigneur me dit, fais avec ce que tu as. Encourage celui, celle qui en a besoin. Et c'est mon plus grand désir, je ne sais pas pour vous, mais c'est que quand je vais arriver dans sa présence, que je veux entendre entre bons et fidèles serviteurs. C'est ce que je veux entendre. Je veux entendre la voix du roi qui est content parce que j'ai accompli ce que j'avais à accomplir. Est-ce que tu veux entendre cette voix qui te dit entre bons et fidèles serviteurs, entre bonnes et fidèles servantes? Est-ce que c'est ton désir? Seigneur Dieu, j'appelle le ciel ouvert. Je te prie pour un esprit d'encouragement. Toi qui penses que tu as plus encore à accomplir, je m'accorde avec toi, mais est-ce que tu es prêt avec les petites choses que le Seigneur te demande de faire, peut-être de dire, peut-être c'est une parole de vie, une parole d'encouragement. Va avec cette force que Dieu te donne et je t'encourage aujourd'hui et jusqu'à la fin de tes jours de pouvoir dire, eh bien, je frappe plus de coups. À partir d'aujourd'hui, je frappe plus de coups. Je pense que ça va être ça le titre. Frappe plus de coups. Allez, va avec cette force que Dieu t'a donnée. Je te souhaite une bonne semaine. Merci à tous de vos prières, de votre appui. Je vous aime, les amis. J'espère que ça vous a encouragé. Si ça vous a encouragé, partagez à quelqu'un. Merci de venir sur notre chaîne YouTube. Ouais, il y a tellement de trucs maintenant. Mais soyez bénis, les amis. Et j'aimerais vous dire, frappez plus de coups. À bientôt. Salut.